Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous recevez ce programme. Nous sommes là tout à fait dans un programme spécial, le Back from London. Back to London, c'est ce long. Avec la Covid-19 qui a accablé plusieurs Gabonais pendant pratiquement 2 ans, le monde culturel était presque à l'agonie. Le président de la République, à une certaine date, a décidé, grâce aux recherches scientifiques, qu'il était temps de revenir à une vie normale, et nous y sommes. Le monde culturel a explosé totalement et à Libreville au Gabon, un peu partout chez nous, des concerts, à n'en plus finir. Et la chantilly, la cerise sur le gâteau, c'est justement ce groupe, Frédéric Gassita and le Bantu Jazz Orchestra. Ils ont été à Londres, ils ont représenté le pays, ça a été une fierté pour nous. Et je soupçonne M. Frédéric Gassita d'avoir rendu visite au président et il lui a certainement dit « il faut que les Gabonais voient ça ». Et c'est bien pour ça que nous sommes là. Bonsoir, M. Gassita. Bonsoir à vous. Mon cher Régis, ça va très bien. Oui, ça va bien parce que nous sommes contents. J'ai vu les images et je suis content de les partager avec les Gabonais aujourd'hui. Merci d'avoir accepté surtout de présenter ces images-là parce qu'elles ne sont pas gratuites. Hein. On les achète ailleurs. Chez les autres, on les achète. N'est-ce pas? Alors, on va aller droit au but parce que vous avez là toute votre formation musicale. Tout le Bantu Jazz est présent. D'ailleurs, je vais en choper quelques-uns plus tard pour quelques questions. Mais la toute première, c'est celle de savoir comment avez-vous préparé ce spectacle et qu'est-ce qui vous y emmène d'ailleurs? Bon, écoutez, nous avons fait déjà, on va dire, 4 Bantu Jazz sur le sol national, 3 à Libreville, 1 à Port-Gentil. Donc on a commencé en 2017 cette aventure-là, 2018, 2019. Après il y a eu le Covid, tout s'est arrêté. 2021, toujours le Covid, pas de moyen de faire de spectacle parce que nous étions toujours sous le coup d'un couvre-feu national. 2022, ça s'allège. Donc, histoire de préparer, de se remettre dans le bain, nous décidons de faire revenir le Bantu Jazz, mais sur la ville de Port-Gentil. Donc, c'est comme ça qu'au mois de février 2022, on va à Port-Gentil pour présenter ce spectacle. Parce qu'on s'était dit qu'il fallait quand même que ça sorte de Libreville. Hein. On en avait déjà fait 3 à Libreville. Il fallait que ça sorte. C'est vrai qu'on a tendance à oublier l'intérieur. Voilà. Et donc, avec toutes mes équipes, on s'est dit qu'il faut qu'on aille à Port-Gentil parce qu'on sait que là-bas, il y a des mélomanes et ils ne sont pas souvent servis. On ne leur donne pas souvent ce genre de spectacle-là. Donc, mais pourquoi nous faisons ça? C'est parce que avant le Covid, j'avais envoyé mon manager, Adamou Banouf, et ma chargée de com, Corinne Mengeli, je les avais envoyés à Londres. Pourquoi Londres? C'est parce que j'ai enregistré pendant 10 ans tous mes albums symphoniques. Je les ai enregistrés à Londres. Donc je les ai envoyés là-bas. Je leur ai dit, écoutez, allez faire des démarches, allez trouver une maison de com quelconque, parce qu'il faut que le Bantu Jazz sorte du Gabon, parce que la fusion que nous faisons va sûrement être appréciée ailleurs qu'au Gabon. Et notamment Londres, parce que je sais que les Britanniques sont un esprit très très ouvert musical. Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est depuis toujours. Et donc ils sont partis à Londres, à rencontrer certains membres de l'Orchestre symphonique de Londres qu'on connaissait. Et c'est comme ça qu'ils les ont orientés vers une boîte de communication qui s'appelle Curzon, qui est dirigée par une Anglaise d'origine pakistanaise, qui est très très forte, qui s'appelle Farzana Baduel. Donc on va, avec les vidéos du concert qu'on a déjà fait. C'est vous qui souhaitez aller se produire à Londres? Oui, parce que c'est l'endroit où j'ai estimé, avec mon partenaire, son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Ali Bongo Ondimba, on s'est dit que c'est une ville où on est souvent allé pendant 10 ans. Pourquoi ne pas commencer à jouer là-bas, plutôt que d'aller en France ou aux États-Unis ou en Chine? Bon, cela dit, on avait déjà fait une petite prestation en Chine, mais ce n'était pas un concert, on avait été invité à participer pour 2 morceaux. Et puis c'était moi, c'était même pas le Bantu Jazz Orchestra. Et donc c'est comme ça qu'on décide d'aller à Londres, et on trouve cette femme-là
qui est très intéressé par le projet et qui dit, bon, écoutez, moi, je vais faire mes démarches, je vais essayer de trouver une salle à Londres. Et c'est comme ça qu'on nous dit que le Barbican Hall, salle mythique de Londres, qui est en fait la salle de résidence de l'Orchestre symphonique de Londres, qu'on appelle plus communément le LSO, London Symphony Orchestra. Et donc, on était étonnés parce que c'est pour ça que je dis que les Anglais, ils ont ce sens-là. Ils ont vu dans ce qu'on faisait avec le bantou jazz qu'il y avait quelque chose, ce mélange de musique classique, de jazz, de rythme gabonais, de rythme africain, cette fusion, les chanteurs, des danseurs, ils se sont dit que non, ça peut être intéressant. Donc, ils ont tout de suite accepté. Mais comme ce sont des salles mythiques, on ne peut pas aller là-bas du jour au lendemain, ils nous avaient programmé pour aller. On avait programmé ça pour juin 2020. Ah oui. Mais malheureusement, le Covid arrive. Le Covid est arrivé. Donc, mais nous, on avait déjà réglé tous les problèmes administratifs. Donc, ils nous ont dit, bon, écoutez, il y a le Covid, on va être obligé d'attendre que ça finisse. Et c'est comme ça qu'ils nous ont décalé. Ils nous ont décalé à 2021. Après, on s'est dit non, à novembre 2021, on a dit non, c'est pas encore. Nous, on a dit qu'on n'était pas assez prêts. Et c'est comme ça qu'on s'est entendu pour la date du 19 juin 2022. Très bien. Voilà. Bah alors, nous, on est tenté de se poser la question. La France, c'est notre pays de référence, on n'en a pas honte. On pensait que vous étiez en France plutôt qu'à Londres. Mais vous l'avez peut-être dit, mais quand même, on est un peu nostalgique. Les Français, certainement, en ce moment, avec l'Afrique, c'est pas très ça. Et Frédéric Gassita et son orchestre, ils vont à Londres. Écoutez, moi, j'irai jouer en France. Ça, c'est pas. Je pense que le Bantu Jazz Orchestra ira jouer en France. Mais c'est une question d'opportunité. Londres s'est présenté à nous plus facilement. Je suis persuadé que. Enfin, j'imagine, je n'ai pas la science infuse, mais je suis persuadé que si je suis allé voir, comment s'appelle la nouvelle salle qui est à Paris, là, qui est sur le bord de la Seine, qui s'appelle... Ah, moi, je n'ai jamais été là-bas. Qui s'appelle... je dois le Zénith. Non, la Seine Philharmonique. D'accord. C'est une scène qui est au bord de la Seine, mais ils ont fait l'analogie scène pour la Seine, et puis scène pour scène, voilà. Ça s'appelle Seine Philharmonique. Si j'avais demandé, si on était allé les voir pour dire qu'on veut jouer là-bas, ils auraient dit on ne connaît pas Frédéric Gassita, on ne connaît pas le Bantu Jazz Orchestra. Tandis que les Londoniens, ils ont pris le risque de mettre dans leur salle un artiste qu'ils ne connaissent pas. Mais au vu des vidéos qu'ils ont vues. Alors, finalement, sur place, c'est-à-dire que ils ont vu des vidéos, ils ont une idée du Bantu Jazz, et puis le concert est terminé. Quelle a été leur réaction après ce concert-là? Mais justement, c'est pour ça que j'ai amené toute mon équipe, mes frères et sœurs et compatriotes. Moi, j'ai joué, mais je n'ai jamais vu ça, un accueil pareil. C'était phénoménal. Et d'ailleurs, à la fin de cette émission, quand on va diffuser le concert pour le public gabonais, mais je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que... avec un tel public, mais vous êtes poussé à jouer au-delà même de vos limites. Bien sûr. Voilà. Je vais d'ailleurs passer la parole à certains d'entre eux. Je vais commencer par Alda que tous les Gabonais connaissent bien, qui a été très précoce en musique. Et là, elle se retrouve à Londres avec Frédéric Gassita et le Jazzou, le Bantu Jazz Orchestra. Comment tu as vécu cette expérience, toi, personnellement? C'était une très, très belle expérience. Franchement, je pense que personne d'entre nous là ne dira le contraire. C'était magnifique. Comme Fred disait, c'était waouh. C'est-à-dire, on t'accueille comme si on te connaissait. On t'accueille, mais c'est des applaudissements. Même quand tu reçois ces applaudissements, tu dis waouh, je suis obligé d'assurer. Oui. Londres, là, c'est pas Libreville. C'était forcément autre chose. Même dans le ressenti, le comportement. Oui, il te donne vraiment envie de te dépasser. Comme il disait, tu peux rester là. Vous avez envie seulement de rester, de continuer, de continuer. C'était parfait. Très bien. Alors, Chris, toi, tu viens de Londres aussi. Personnellement, comment tu l'as vécu? La même chose. Tu ne voulais plus revenir, hein? En tout cas, nous tous, on ne voulait plus revenir. Je n'étais pas le seul. Mais vraiment une expérience enrichissante. Et comme Alda l'a si bien dit, on est... franchement, on n'a pas de mots. Parce que vraiment, on a été très bien accueillis. Le public vraiment enthousiaste, le public joyeux. Et je vais dire, de toute ma carrière de chanteur, je n'ai jamais été applaudi comme ça. Ah ouais Jamais.
Donc vraiment, ça donne envie de repartir en fait. Mais peut-être qu'on peut un peu mimer l'applaudissement de Londres ce jour-là. Ah, c'est super, génial. Alors, monsieur Gassita, Frédéric Gassita, il n'y a pas eu d'inconvénient, il n'y a pas eu de problème. Tout semble couler comme de l'huile, comme le pain au beurre et tout ça. Non, il n'y a pas de petits problèmes. Ça, c'est les apparences. Ça, c'est les apparences. Les problèmes, on en a eu. Alors, si je vais être... Il y a deux états. Comment on dit en anglais? Il y a deux states of mind. Il y a deux états d'esprit. Il y a l'état d'esprit spirituel et puis l'état d'esprit pratique. D'un point de vue spirituel, je pense que ça a été un combat comme je n'ai jamais mené de ma vie. C'est parce que je pense que quand vous faites ce genre de musique-là, vous arrivez à ce genre d'endroit-là, ça ne peut pas, vous ne pouvez pas arriver là-bas facilement, ça n'existe pas. À tous les niveaux. Parce que ce n'est pas une question, c'est pas la question d'argent en fait. C'est la question, mais on va dans un pays où les gens ont l'habitude d'être structurés. C'est pas qu'on n'est pas structuré au Gabon, mais le niveau de structuration qu'ils ont là-bas pour ce genre de... C'est-à-dire que moi je vois même d'un point de vue technique, alors ils sont là, les techniciens anglais auxquels nous avons affaire, que ce soit les ingénieurs de son, les machins, tout ça. Moi, par exemple, je prends un exemple simple qui n'a peut-être rien à voir. J'ai amené mon technicien du son là-bas. On a pris un technicien, un ingénieur du son retour, comme on dit, pour les retours de scène, sur place, qui est une femme de 60 ans. 60 ans. Mais le professionnalisme des répétitions jusqu'au spectacle, ils vont vous dire que... je ne sais pas s'ils ont chanté un jour dans leur vie avec autant d'aisance. Ah, ouais. Non, parce que tu sens des fois quand les chanteurs, ils s'entendent pas bien, et bon, ils enlèvent le machin, ils essaient de... Mais là... Qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas à ce niveau-là? Vous qui êtes aujourd'hui considéré à tort ou à raison comme le fer de lance de la musique, même si votre musique est une certaine musique. En anglais, chez les Américains, les anglophones, ils appellent ça, en anglais, ils disent « the rule of engagement ». Ça veut dire les règles de l'engagement. Eux, c'est-à-dire que s'il est ingénieur du son, pour les retours, c'est son travail. C'est son travail. Il va essayer de faire du mieux qu'il peut. Le gars qui m'a accordé le piano, il ne me connaît pas, mais il fait le mieux qu'il peut pour pas que je sorte de là et que je dise « oh, mon piano n'était pas accordé ». Non, ça, il ne peut pas accepter ça. Et c'est cela, cette exigence qu'ils ont à tous les niveaux. Moi, je prends le dernier exemple qui m'a sidéré à Londres, c'est celui qui nous a fait les lumières de la scène. Mais on ne le connaît pas, il n'a jamais vu les scènes. Mais il faut voir, mais vous allez le voir à la vidéo, mais les lumières, en fait, le gars, quand on a dit comment il va les faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait sur YouTube, il allait se renseigner. Ah bon, tout dit, alors que ça va faire des Gassita, bon, tac, tac. Il a vu, il a écouté un peu la musique, mais il nous a fait des thèmes pendant le spectacle. Bref, chacun à sa place, quoi, en fait. Chacun à sa place, mais avec un sérieux qui n'a pas de limite. Et c'est ça que nous, on doit apprendre. Et je pense que toute mon équipe, quand tu vois les gens travailler, tu dis que, tu vois un gars qui n'a l'air de rien, il a un t-shirt, il a un truc ici. Non, il est là pour mettre le scotch par terre. Jamais il va manquer le scotch qu'il doit mettre par terre. Mr. Scotch. Voilà. Et c'est toute la différence, je pense. Ouais. C'est vrai qu'ici, je pense que la formation continue. Des expériences comme ça, quand vous les ramenez, vous les partagez avec les jeunes, je pense qu'on avance toujours. Et c'est pour ça que j'ai tenu à amener certains membres de mes équipes, au-delà des artistes qui m'accompagnaient, pour qu'ils voient comment ça se passe chez les autres. Voilà. Alors, le Gabon en tant que pays, en tant que tel, parce que je suppose que plusieurs Londoniens qui étaient au spectacle ne connaissaient pas le Gabon, et puis il y a le Bantou Jazz qui est là, il se pose certainement la question, ils viennent d'où? Alors, est-ce que vous l'avez ressenti? D'ailleurs, c'est une question que je vais poser à Lauriane Ekondo. Est-ce que vous avez senti que le pays était finalement représenté? Oui, Régis, nous avons bien senti que le Gabon était valablement et dignement représenté parce que tous les artistes, tous les talentueux artistes qui ont partagé cette magnifique scène, cette mythique scène du Barbican Center
ont donné le meilleur d'eux. Et le public nous l'a bien rendu. Le public londonien, comme disait Frédéric, c'est un peuple de culture, c'est un peuple d'ouverture. Et de voir cette fusion musicale qui leur était proposée avec des danseurs, des chanteurs, etc. Mais ça les a tout simplement subjugués. Et les applaudissements qu'ils nous ont rendus ce jour-là, je vous assure qu'en 20 ans de carrière, je n'ai jamais ressenti autant de chaleur, autant de fierté. Et je tiens à dire merci beaucoup à M. Gassita pour cette opportunité, pour cette ouverture, pour cette vitrine qui donne aux artistes gabonais de pouvoir exprimer leur talent, pouvoir exprimer et vendre la culture gabonaise au-delà de nos frontières. Oui, de toute façon, ce n'est pas nouveau concernant Frédéric Gassita. D'ailleurs, en tant qu'animateur, je m'en voudrais si je ne pose pas la question de savoir où est-ce qu'il trouve les moyens pour faire tout ça, quoi. Comment on fait pour aller à Londres comme ça, avec tous ces Gabonais à charge? On casse 1000 tirelires. Hein. Non, comme je disais, bon, déjà c'est un spectacle. On a eu une petite coproduction à Londres, ouais. Mais comment dirais-je, on est parti sur le principe que il faut exporter la culture. Il y a notre chargée de com, elle nous a appris quelque chose quand on était à Londres. Quand après le concert, Farzana, hein, que vous avez vu, après le concert, elle vient nous voir avec Corinne Adamou. Elle dit, mais c'est pas possible. Elle dit, ça. Là, elle m'a surpris. Elle dit, vous savez que je suis d'origine pakistanaise indienne. Donc, je me suis un peu renseigné dans notre milieu, non, pas anglais, mais le milieu pakistanais indien. Elle sait qu'on a des groupes indiens et pakistanais qui sont ici, notamment au LAM. Elle nous dit, mais moi, elle dit, mais le bantou jazz, ce que vous faites, propage l'identité du Gabon mieux que ce qui est fait en dessous. C'est-à-dire, elle nous a dit qu'on fait beaucoup d'efforts financiers à travers ces sociétés-là pour faire connaître le Gabon. Alors que elle dit qu'avec un truc comme le bantou jazz, mais il dit, mais vous atteignez les gens, mais beaucoup plus rapide, en dépensant 10 fois moins. Oui, absolument. Voilà. Oui. Et donc, c'est pour ça que c'est dans cette vision-là qu'on s'est dit que, bon, nous allons produire ce premier concert à Londres parce que c'est une manière de présenter l'image du Gabon. Bon, le Gabon est quand même assez connu des Anglais pour deux choses. Un, notre président est quand même ami avec le roi Charles III. Bien sûr. Ça, c'est une chose. Et deux, les Anglais, et notamment les anglophones du Commonwealth, comme l'Angleterre et l'Australie, ont une haute, comment dirais-je, haute estime et voient le Gabon comme un pays exemplaire à cause de tout l'effort que nous faisons pour le maintien de notre sous-région, la forêt, le maintien de l'environnement. Et pour ça, on est très connus. Mais ceux qui ne connaissaient pas, c'est ceux qu'on a apporté le bantou jazz. Ouais. Mais là, ils ont dit... Finalement, il y a peut-être plein de choses à découvrir dans ce pays. Mais moi, j'ai fait des interviews en radio, en Zoom, avec les médias londoniens qui ont entendu parler du spectacle. Pas londoniens, moi j'ai fait les 2 interviews à Manchester. Pourtant on faisait le concert à Londres. À Londres, ouais. Mais le gars qui me parlait, et en plus ils sont bien renseignés, il m'a posé plein de questions. Il dit, mais il était subjugué de voir cette musique, cette fusion qui a été faite, de voir d'où je viens, l'école par laquelle je suis passé, parce que eux, là ils sont épatés, c'est comment on arrive à fournir une telle explosion de musique et on est ici au Gabon. Parce que c'est ce que les gens me demandent. Ils me disent, mais toi, normalement, avec ta connaissance, tout ce que c'est... Donc ça veut dire quoi? Que bientôt, le bantou jazz ne sera plus à Libreville 2 semaines durant. Vous serez toujours parti. On ose espérer. Il y a eu des contacts quand même sur place déjà, des promoteurs qui essaient de penser ils sont en train de travailler là. Je ne peux pas donner le nom de la salle parce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. Ouais, mais on est en train de voir si on peut jouer en Écosse, en Irlande. En Australie. Oui, mais l'Australie c'est loin. Hein. C'est pas grave. Hein. Si les autres y vont, nous on peut y aller. Hein. Non, en plus les Australiens, ils peuvent être... ils ont l'esprit ouvert aussi pour ça. Et donc, c'est cette explosion de musique-là qui les a subjugués. Ils se disent, mais c'est pas possible.
Moi, ils m'ont demandé, mais quelqu'un avec votre connaissance, vous êtes allé à l'université à Boston, à Berkeley, vous avez fait ci, vous êtes allé au conservatoire en France, mais vous faites quoi au Gabon? D'accord. Je dis, je suis au Gabon. Si j'étais resté en Europe avec toute ma connaissance, jamais j'aurais fait le bantou jazz. Oui, oui. Il faut rester à la source ici. Bien sûr. Et c'est cette petite touche particulière au Gabon qui fait de l'orchestre ce qu'il est aujourd'hui. Parce que si c'était du jazz pur, fusion, on n'apprend rien à personne. Voilà, à personne, oui. D'accord. Alors, tu as des danseurs, tu as des choristes. Eben Voice, on les connaît bien déjà. D'abord, qui représente le groupe pour prendre la parole? Johan. Et à côté, il y a Géraud, qui pourra prendre la parole aussi un peu plus tard, il n'y a pas de souci. C'est un peu la même question que tout le monde. Hein. Tu vas à Londres, c'est la première fois ou bien? Ah oui. Ouais. Évidemment. Toi, au moins, tu as eu ta première fois à Londres. Ah ouais. Comment tu l'as vécu? Déjà plein d'étoiles dans les yeux, le stress dans le ventre, un nouveau territoire, un nouveau challenge. Bien qu'on ait l'habitude de chanter ici, mais ça, c'était autre chose. On ne peut pas appréhender parce qu'on ne connaît pas où on va. On se découvre juste muni et investi d'une mission, celle de représenter son pays. Et comme c'était la première fois, c'était pas facile. Donc, je suis juste heureux de comment les choses se sont passées après. Donc, c'est vraiment... Alors, moi, j'ai envie d'avoir une précision. Géraud, toi, tu fais partie de Eben Voice aussi. C'est une question qui vous concerne. Là, vous accompagnez le Frédéric Gassita et le Bantou Jazz Orchestra. Vous êtes Eben Voice. Je pense que là, il y a deux formations musicales. Là. Il y a deux groupes. Il faut dire qu'on est Eben Voice, mais on fait partie du Bantou Jazz. Voilà. Ah, c'est la précision que je voulais avoir. Oui. Donc, les chœurs du Bantou Jazz s'appellent Eben Voice. Au même titre que Lauriane s'appelle Lauriane et Kondo, voilà. Alda s'appelle Alda, Chris s'appelle Chris. Voilà. Il faut donner un nom à l'ensemble du club. Voilà. Très bien. Donc, finalement, c'était bien aussi pour toi? Oui, c'était super. Même s'il y a eu un petit blocus avec la langue, mais c'était vraiment bien. Parce que... Commonwealth. Commonwealth. Mais je vous promets que c'était difficile parce que même à l'aéroport, ils traduisent rien. C'est pas comme ici chez nous, on entend un moment français, après on entend la traduction, mais là-bas c'est anglais, donc tu n'as rien compris. Heureusement qu'on était en troupe et il fallait voyager en groupe. Frédéric était là, mais pas tout le temps avec vous pour traduire. Oui, non, il nous traduisait à l'aéroport, il fallait qu'il soit là. J'étais là, Géraud. Lauriane, j'étais là, puis... Mais sinon, pour tout le reste, c'était super. Ouais. Tu sais, l'anglais, c'est pas la langue la plus parlée au monde, c'est le mandarin. L'anglais, c'est la langue la plus répandue. Ouais. Donc vous êtes obligé, en fait. Commonwealth. Non, mais on va s'y mettre, Vu qu'il y a des voyages qui arrivent, on doit Et si on est dans le Commonwealth, il faut représenter le drapeau qui va être hissé, là. À bientôt. Hein. Allez, je ne vais pas être avare, il y a des danseurs aussi, même s'ils s'expriment plus par les mouvements et les gestes. On va passer la parole à Sidney, qui a peut-être un petit quelque chose à dire aussi en tant que danseur, et comment il a vécu ce raid sur London. Merci d'abord. Mais pour nous, danseurs, je dirais comme ça, c'était un peu stressant les premiers jours, parce qu'on était confronté à des petites difficultés, vu qu'on avait des danseurs extérieurs aussi qui devaient intervenir. Donc, c'était un grand challenge pour nous de pouvoir mettre les autres à notre même rythme, quoi. Mais après, avec la grâce de Dieu et déjà l'engagement que nous avons eu, on est obligé de soutenir aussi, encourager les frangins. Et avec le soutien des artistes et puis tout le staff technique, les gars se sont mis à niveau, quoi. Mais après, le spectacle c'était super. Ok. De toute façon, on a des images que vous allez voir défiler tout au long de cette émission, bien sûr. Et puis, Frédéric Gassita, pour revenir à vous, je sais que vous avez des fonctions très importantes au pays. Comment vous conjuguez, vous mélangez tout ça, vous agencez tout ça entre l'artiste reconnu que vous êtes et les fonctions que vous occupez dans le pays? Est-ce que c'est jouable? Oui, c'est très jouable. Tout a toujours été clair pour moi. Ma principale activité, c'est la musique. L'art, en général. Puisque maintenant, vous savez que je fais dans le cinéma, la série TV, c'est une passion. C'est pour ça qu'on vous attend à l'Igis, d'ailleurs. C'est très clair, c'est défini. Les autres fonctions, bon, elles sont là
parce que depuis plusieurs années, c'est comme ça que ça a été. Mais sinon, je n'ai aucun souci pour ça. Hein. Je n'ai jamais eu de contrainte. Si je dois aller jouer quelque part, je vais jouer quelque part. Voilà. Je pourrais même rajouter. Les Anglais, et tous les médias anglais, ils m'ont demandé, mais comment vous avez fait la musique, le foot? Vous savez que j'ai fait le foot aussi. J'ai dit, mais j'ai fait du sport, du foot professionnel. C'est parce que ça m'a permis ensuite de pouvoir tenir des scènes. Parce que les gens oublient que quand vous faites de la scène, nous on a fait un show quand même de 2 heures et 10 minutes. Pour la condition physique, ouais. Encore les chanteuses, les chanteurs, ils font leur morceau, ça va. Mais nous qui devons jouer là pendant 2 heures, si vous n'êtes pas prêt physiquement, et je me rappelle mes amis musiciens français, il faut savoir que le Bantu Jazz Orchestra, ça c'est le Bantu Jazz Orchestra qui vit au Gabon. Mais le Bantu Jazz Orchestra, il y a des éléments principaux, eux ils vivent en France, notamment le batteur et le bassiste. Le batteur Patrick Corraguer et le bassiste Guy Tsangé. Et le saxophoniste Philippe Sela. Voilà. Et je me rappelle, il me disait, mais Fred, le maître d'orchestre. Et puis, oui. Et mon ami, pardon Paul, hein, mon ami Paul Rouget, chef d'orchestre, qui dirigeait l'orchestre à cordes que nous avons pris pour jouer à Londres, qui est toujours là pour diriger l'orchestre. Et si vous n'avez pas une bonne condition physique, le Bantu Jazz est une musique qui prend beaucoup d'énergie. Si vous n'êtes pas prêt au bout d'un moment, c'est pour ça que mes amis me disaient, Fred, j'espère qu'on ne va pas faire répéter les morceaux plusieurs fois, parce que avec le répertoire qu'on a d'ailleurs, c'est parce que c'était la première fois, mais on a joué 18 morceaux. Quand même, ouais. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Ben, oui. Voilà. Et c'est pour ça que donc, je fais du sport pour pouvoir, en tant que tête d'affiche et tête de figure de ce Bantu Jazz, si moi je suis fatigué quand je joue, eh ben, ça va se répercuter sur tout le reste de l'orchestre. Ils vont voir un leader qui est bon, il joue. C'est comme le chef des Apaches. Voilà. S'il est touché, c'est fini. Toute la tribu. Donc il vaut mieux avoir la forme, et c'est pour ça que le sport, et puis moi je mélange les fonctions, et puis voilà. D'accord. De toute façon, il y a quelqu'un qui a dit qu'on a tout le temps de dormir qu'on sera parti. Hein, donc, on a toute la vie pour vivre et toute la mort pour se reposer. Voilà. Très bien. Allez, je ne ferai pas de jaloux. Mon ami Patrick Moussavou, passez-lui le micro. Il faut qu'il dise. Il ne parle pas beaucoup, lui, je sais. Mais quand il parle, c'est. Alors, Patrick, on te voit un peu partout hein, sur la scène à Libreville. Et là, tu vis, toi aussi, l'expérience de Londres. Comment ça a été pour toi, le guitariste invétéré? Tout a été pratiquement ici. Hein. De toute façon, ça a été une très, très, très belle aventure. Ouais. Voilà. C'est très magnifique, vraiment magnifique. On a passé des moments. Ça change un peu du murmure à lui. Oui, vraiment. Vraiment. Musicalement, d'abord, c'est un pays que j'ai personnellement apprécié. Voilà. Ça s'est très bien passé dans l'ensemble, en fait. Très bien. Bon, je ne vais pas vous accabler plus longtemps. Mais il y a quand même quelque chose que je tenais à dire, Régis. Au-delà de la musique que nous avons fait, c'était magnifique. Mais il y a quelque chose qui nous a aussi, comment dirais-je, qui a permis à que tout ça se passe très très bien. C'est l'espèce d'osmose qu'il y avait entre nous hors musique. Parce que c'est important, hein. C'est important. C'est-à-dire que tout le monde était regroupé dans le même hôtel. Tous les musiciens, Gianna qui vient du Brésil, notre chanteuse brésilienne, Alessandro, tout le monde était là. Et il y avait une espèce d'osmose, parce que c'est important. Hein. Non, moi, j'ai vu. Vous voulez dire que les Panthères du Gabon, c'est pas la même chose en fait. Non, c'est pas la même chose, je peux le dire. Je suis un footballeur, donc je peux le dire devant la caméra. Il faut, quand vous avez un groupe comme ça, si vous n'avez pas l'osmose entre vous, c'est difficile. Patrick Moussavou peut dire que bon, moi je fais mon motif de guitare, et puis il joue pour lui, et puis il s'occupe pas, il fait son gombo, comme on dit. C'est une force collective. Et donc si en dehors de la musique, dehors, quand on est à l'hôtel, on va manger ensemble, si vous n'avez pas ces trucs, ou bien vous allez dans les chambres des uns des autres, des machins, comme on a notre caméraman là, qui nous faisait le blanc de poulet. Tu vois, donc, s'il n'y a pas cette osmose-là, c'est difficile, vous allez jouer. Mais je pense que cette osmose qu'il y a eu, a aidé à faire, à avoir la performance qu'on a fait. Parce que tout le monde est concerné. C'est-à-dire que même si tu n'es pas concerné, il y a quelque chose là-haut qui te dit concerne-toi.
et tu donnes le meilleur de toi-même. Moi, je peux dire, j'ai fait des concerts, mais moi, quand je regarde comment j'ai joué du piano, même les gens me disent, mais attends, mais tu as mangé quoi le jour-là? Parce que les techniciens, comme nous, arrivés à un certain moment, on se fait des fois une espèce d'auto-analyse. Ouais. Bon, comment j'ai joué? Ça c'est pour tout le monde, hein, le chanteur. Ouais. Voilà, comment j'ai joué. Une introspection pour se dire. Mais je vois, c'est-à-dire que juge de toi-même. Voilà, mais je vois il y a 88 touches sur un piano. Et je les ai tous frappés. Ouais. Et il n'y a pas une où on sent qu'à un moment. Non. Tu m'as pas touché et tout. Et puis, et cette communion qu'il y avait entre les musiciens pendant le live et tout ça. Mais tout ça, c'est pas juste parce que les musiciens sont bons. C'est parce qu'il y avait une osmose. Quand les uns les autres, on va au restaurant, chacun a pris son habitude, on se retrouve, machin. Restait combien de temps? Une semaine, hein? 10 jours même, 10 jours, ouais. 10 jours à Londres, c'est beaucoup. En plus de ça, on était dans un endroit où il y avait... Non, les planètes étaient alignées. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ça peut s'applaudir, ça, par contre. Alors, avant de clore ce plateau spécial, j'ai fait parler tous les corps de métier, sauf le photographe. Mais non, il doit parler parce que moi, j'allais... Parce que... François. C'est vrai que le photographe, on le voit souvent passer là, on le néglige, on dit, bon, il fait ses photos. Pourtant, combien il est important. Il a des photos à immortaliser. Eh ben, oui. Ah oui, ça, il faut appeler un chat un chat. Hein. Donc, les photos, nickel. Il a l'habitude. Allez, on y va. Londres. Écoutez, c'est fut une très belle expérience, comme tout le monde le dit. Mais elle le fut encore plus pour moi parce que j'étais non seulement derrière ma caméra, mais en plus, j'étais dans la salle en train de me balader pendant tout le spectacle. Ah oui, donc tu as entendu les gens. Donc et tout. Voilà, j'entendais les gens chanter, crier, réclamer d'autres artistes, réclamer d'autres sons, se lever, danser. Et c'était vraiment magnifique, vraiment magnifique. Et du point de vue de la photo, on va avoir des belles. Il y a quelques photos qui ont été publiées, elles sont magnifiques, il y en a beaucoup, elles n'ont pas toutes été publiées, mais les photos sont magnifiques. En fait, ce que je voulais aussi, c'était avoir un regard purement artistique et ne pas immortaliser la scène ou l'événement comme des photos classiques. Et ce qui fait que j'ai voulu donner une certaine teinte à l'événement. Beaucoup de gens savent que je travaille beaucoup avec le noir et blanc, sauf que pour cet événement, j'ai voulu travailler avec une autre teinte. Et moi, personnellement, j'ai aimé. Bon, maintenant, après, je laisse les gens... Si tu l'aimes, on l'aime. Non, on a tous aimé. Moi, moi, la première photo qui m'a vraiment... qui m'a frappé, parce que j'ai un œil pour l'artistique en général. Oui. J'ai un œil pour... voilà. Comment dirais-je? Il y a une photo... Toutes les photos des artistes sont magnifiques. Mais la première photo sur laquelle je suis tombé, donc je la retiens forcément, c'est une photo d'Alda. Je ne sais pas comment François a réussi à prendre ce moment. Elle est un peu penchée sur le côté, les yeux fermés, avec le flou derrière. Et puis je ne sais pas, parce que le photo, ça capte un moment et puis c'est fini. Tu ne peux plus changer ça. Ouais. Donc il y a une espèce de discours, de tableau qui ressort de cette photo-là. C'est là où je me suis dit que les planètes sont alignées à tous les niveaux. Donc voilà. Bravo, bravo François. Bravo. Alors, on va conclure. Colleague Gacita, est-ce qu'on a posé plusieurs questions? Y a-t-il des questions qu'on n'a pas évoquées et des réponses que vous avez certainement données à ceux qui nous regardent? Je pense qu'on a plus ou moins, on a plus ou moins bien survolé le sujet. Le sujet, oui. Et je pense que après, c'est les images que nous allons proposer à notre très cher public gabonais, c'est les images du concert, mais surtout, on va essayer d'insérer certains aspects de la vie dont je parlais, c'est-à-dire hors musique, comment les gens se baladaient, comment les gens se retrouvaient. Mais c'est très important. En fait, c'est un gros public reportage. Quoi, voilà, c'est une espèce de public reportage qui va être clôturé par ce concert-là. Et donc, parce que s'il faut parler de tous les détails, on peut rester là. Oui, ça c'est clair. Déjà qu'on a déjà débordé de 30 minutes. Là, on a, comment dirais-je, on a bien vu et je suis content. Je suis content parce que je tenais à faire ça avec M. Régis Massimba, ici présent, parce qu'on a... Il y a un feeling... C'est là. Voilà, c'est là. Il n'y a rien à dire. Merci, Frédéric.
Merci. Et il y en aura d'autres. Bien Il y a d'autres. On a des surprises. On ne peut pas en parler parce qu'on est, comme je dis, on met pas la charrue avant les bœufs. Mais on a d'autres. On a quelque chose. On a des choses grandes qui vont venir. Voilà. Okay. Voilà. Mesdames, Messieurs, vous pouvez maintenant éteindre la télévision. Cette émission est terminée.